Bonjour à toi chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un 14e numéro de Zappa Show et de parler du film Thanksgiving sorti le 29 novembre 2023. Donc mets tes pieds sous la table et ne zappe pas. Thanksgiving est sorti très récemment et il a été réalisé par Eli Roth, à qui l'on doit notamment Hostel 1, Hostel 2 et Green Inferno notamment. Enfin moi en tout cas ce sont les films que j'ai vus, je sais qu'il en a fait plus. J'aimais beaucoup ces films, notamment Hostel 2 qui est mon préféré parmi les 3 que je vous ai cités. Et donc j'étais très impatient de découvrir Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Et donc qu'en ai-je pensé ? Eh ben je suis un peu mitigé. Je suis resté sur ma faim en fait, sans mauvais jeu de mots comme j'ai pu le mettre sur la vignette. Le film est plutôt sympa, il est assez bien rythmé. Après par contre, venant d'Eli Roth, en fait, j'attendais quelque chose peut-être d'un petit peu plus glauque et un petit peu plus malsain, un peu plus trash. En fait là on est vraiment pas dans le torture porn comme c'était le cas sur Hostel 1, Hostel 2 et même Green Inferno quand même qui était quand même assez costaud. Là on est vraiment dans un slasher pur et dur. Alors pour moi il y a deux parties dans le film. Il y a toute la première partie donc qui va comprendre tout ce qui se passe durant le Black Friday avec les premiers meurtres on va dire jusqu'à la Pom Pom Girl. Donc cette partie là est excellente et après je trouve que l'exécution est plutôt banale. Donc tout ce qui va traiter du meurtre de la blonde notamment, je trouve que l'environnement est pas très bien exploité, j'aurais aimé un peu plus de tension. Et puis après la conclusion aussi c'est pareil, on se retrouve devant une conclusion de slasher assez lambda, voilà le détail qui fait que le tueur est démasqué, la confrontation qui reste en somme très basique, et puis bien entendu le tueur qui n'est pas retrouvé et qui laisse place justement à une éventuelle suite qu'il y aura, puisqu'apparemment Thanksgiving aurait déjà remboursé son coût. Donc du coup je pense qu'il y aura forcément une suite à Thanksgiving. Donc du coup je suis quand même assez mitigé par rapport à ça, parce que je trouve que dans la première partie les choses prennent le temps, d'ailleurs peut-être un petit peu trop, par exemple pour tout ce qui est la scène du Black Friday, je trouve que le délai d'exécution est quand même assez long, on attend quand même dans la foule, donc quelque part c'est pas mal, ça nous permet peut-être aussi de nous mettre à la place de ceux qui attendent derrière les barrières et qui sont pressés, tu sais, et puis de sentir l'attente monter, parce que nous c'est pareil, on s'en fout que le magasin ouvre, mais on attend de voir ce qui va se passer en fait, donc du coup voilà, c'est pas trop gênant, mais il y a quand même, je trouve, le temps que le magasin ouvre, je trouve que c'est quand même assez long, parce qu'ils nous disent 10 minutes, et puis, le magasin ouvre dans 10 minutes ou 9 minutes, et puis 2 ou 3 minutes après dans le film, le magasin ouvre dans 9 ou 10 minutes encore, donc le temps n'a pas beaucoup changé, mais pour nous, le spectateur, il y a déjà quand même 2-3 minutes qui sont écoulées. Donc je trouve que ce temps-là est un petit peu long. Après, quand ça démarre. Je trouve que ce qui se passe dans le magasin est plutôt intéressant. J'aime bien les premiers meurtres qui sont faits, donc voilà, je spoilerai pas plus. Même si j'ai un doute quand même sur le meurtre de la première victime, avec cette histoire de Ben. Bon, est-ce que ça peut trancher comme ça ? Je me pose la question. S'il y a des experts en tranchage de corps humain avec des couvercles de Ben en métal, n'hésitez pas à me le dire. La première partie à ce niveau-là est quand même plutôt bien rythmée. Les personnages, bon voilà, on est sur des personnages classiques de slasher, des profils classiques. Après, du coup, pour moi, la deuxième partie, oui, beaucoup plus commune, beaucoup plus banale. Les acteurs s'en sortent bien, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Au niveau de l'écriture des personnages, c'est pareil. On n'a pas vraiment beaucoup de matière non plus pour s'attacher à eux. Je pense notamment à la Pom Pom Girl et son copain. Je pense aussi à celle qui doit partir, je sais plus, là, qui doit faire ses valises pour partir dans un autre pays. Voilà, ce sont des personnages qu'on voit pas, donc du coup tout repose sur l'exécution pour mettre un petit peu de piment. Mais même l'exécution justement de celle qui doit partir, la blonde là, ça reste banal quoi. Puis ça va très vite, on n'a pas le temps, la tension n'a pas trop le temps de monter, donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas très bien géré. Il y a des très bons moments, comme par exemple le moment où l'héroïne se fait poursuivre dans le lycée et que du coup elle joue à cache-cache pour éviter le tueur. Tout ça c'est plutôt bien. Et puis au moment où elle est découverte et qu'elle s'enfuit, paf, ça coupe et on passe à autre chose et c'est dommage.
J'aurais aimé réellement une course-poursuite beaucoup plus haletante. Et je trouve que dans le film, d'une manière générale, c'est ce qui manque. Et même à la fin, lorsqu'ils se retrouvent tous autour de la table, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un peu plus de gore, quoi. Moi, j'aurais aimé qu'on garde l'aspect slasher comme c'était le cas, mais que l'aspect torture porn dans lequel quand même excelle Eli Roth, parce qu'il est plutôt doué dans Hostel 2 et puis Green Inferno. J'aurais aimé retrouver cet aspect-là aussi dans Thanksgiving. Un peu comme c'était le cas dans 2001 Maniac, je sais pas si t'as vu ce film, mais justement c'est pareil, c'est des gens qui sont cannibales et qui tuent en fait leurs victimes, et du coup il y a un côté un petit peu en effet slasher parce que il y a des poursuites etc ou des pièges, et puis après il y a le côté exécution, et du coup là je trouve que dans Thanksgiving c'est pas très bien équilibré à ce niveau-là, quoi. Soit on a des poursuites, soit on a des exécutions, mais les deux, en fait, je pense que ça aurait été intéressant de combiner les deux et de faire quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus haletant. Donc voilà ce que j'ai pensé de Thanksgiving. Je trouve que c'est un film slasher qui fait bien le travail. Je me suis pas ennuyé devant. Pour moi, c'est un 3 sur 5. C'est pas le film de l'année. Je suis un petit peu déçu parce que j'en attendais quelque chose d'un petit peu plus haletant. Mais voilà, je te le conseille. Après, si t'aimes Eli Roth, tu passeras pas un mauvais moment dedans. Certains meurtres, il y a surtout un meurtre qui est intéressant, c'est celui de la Pom Pom Girl, que j'ai trouvé plutôt innovant et bien à regarder. Après, pour le reste, voilà, on reste sur du basique et ça m'a manqué. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé de ce film. Tu peux liker, partager et t'abonner aussi. Je te dis à très bientôt pour un prochain numéro de Zap et bon appétit. Bye!